Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Mole Frites, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Mole Shadow Lord. Je suis votre chef Grushkov et ce soir je suis accompagné de ma petite cuistot Maddy. Bonsoir, enfin bonjour, parce que vous écoutez peut-être pas le soir. C'est vrai. Et mon commis de cuisine Adrien. Bon matin, pour équilibrer avec le bonsoir. Et comme ça on a tout. Ouais, c'est bien. Bonne sieste, allez, salut. Mais non, bon repas, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on vous propose un succulent retour sur les épisodes 5 et 6 de la série, réalisés par Saul Ruiz et Tatiana Drury Carving, la vache, et Stuart Lee, et écrit par Jennifer Corbett et Christopher. Juste Christopher. Je me suis arrêté en plein milieu. Le mec a pas de nom de famille, quoi. C'est vraiment... C'est comme le chanteur Antoine, tu sais. Le mec, il a pas de nom de famille. Je me suis arrêté en plein milieu. Big up à Christopher. Christopher Yost. Big up à Christopher. Écrit... imagine, réalisé par Saul, Tatiana et Stuart et écrit par Jennifer et Christopher. En mode, c'est nos potes, tu sais. Écrit qu'on l'appelle. Quel début incroyable. Donc, on est arrivé dans la deuxième moitié de la série déjà. Et ça commence à bouger un peu plus, mais pas beaucoup plus. Il se passe des trucs, mais en même temps, j'ai l'impression que ce qui s'y passe, ça pourrait durer un épisode. À chaque fois qu'on a atteint la fin de l'épisode avec Chucky, on s'est dit « Oh, déjà ?» Ce qui, je pense, est à la fois un bon et un mauvais signe. Bah ouais, le bon signe, c'est qu'on n'a pas vu le temps passer vraiment. Le mauvais signe, c'est qu'il ne se passe pas énormément de choses. Donc voilà, ça c'est mon avis sans spoilers. À vous les studios. Non, lequel de vous deux veut y aller? Je t'en prie, Adrien. Du coup, juste peut-être rappeler les noms des épisodes 5 et 6. Le chapitre 5, c'est Inquisition. Tu veux? Et le chapitre 6, c'est Night of the Hunted. Donc, oui, c'est vrai, je les dis pas depuis le début. Bah écoute, heureusement que je suis là pour faire ton boulot, Grushkov, encore une fois. C'est vrai. Comment ça, encore une fois? Tu m'étrangles avec la force, tu sais. Ouais. Avec ce bruit. Du coup, oui, moi j'ai trouvé ça... c'est pas mauvais, hein. C'est très téléphoné. Ça, j'ai l'impression d'avoir vu cette histoire 40 000 fois. Mais c'est la pop culture, c'est normal après tout. C'est loin d'être mauvais. C'est encore une fois très joli. Vraiment, les made paintings, c'est trop beau. Et j'aime bien le fait que ça se passe sur une planète. Je pensais que ça allait me saouler, et en fait, non, je pense que c'est une bonne idée. Les personnages sont cool. Et l'inquisiteur, il est vraiment BG. Donc, voilà. Je crois que t'as couvert pratiquement tous les topics dont je voulais parler. Yes, mais on en parlera plus en détail après, mais... Non, bah oui, bien sûr. Mais voilà. Globalement, j'ai trouvé ça sympa. Mais vraiment sans plus. Hein. Super. Enfin, super. Et toi, Maddy? Bah vraiment pareil. Ça avance pas des masses. Vu qu'ils veulent faire plusieurs saisons, ça se comprend que ça aille pas vite. Oh, ça fait chier d'ailleurs, ça. C'est vrai que sinon, c'est vrai que c'est dans la forme c'est assez convenu et que je suis d'accord avec Adrien. On dirait qu'on l'a vu 100 000 fois, mais qu'il y a un skin Star Wars cette fois-ci. Et il y a des persos qui me saoulent, mais on en parlera plus tard. Peut-être. Et vous savez quoi? On va passer en zone spoiler, du coup, directement, et on va parler vite fait d'un personnage qui saoule un peu.
parce que c'est un peu, on lui fait faire ce qu'on veut et on... comment dire? Et en même temps, le personnage, il est censé avoir une caractérisation qui est différente de la façon dont il agit. Pour moi, c'est Two Boots. Two Boots, le droïde du coup, qui porte des chaussures, qui porte des bottes, le dit son nom. Du coup, pour parler de son... Tu sais, pour exprimer son individualisme, ce qui n'est pas quelque chose pour lequel il est censé être programmé. Par contre, appeler les fachos, c'est sa programmation, tu vois, il n'a pas le choix. Du coup, bon, voilà. D'ailleurs, j'ai noté Two Boots. When they came for the organics, I said nothing because I wasn't an organic. Parce que le seul moment où il se réveille un peu, c'est quand on lui dit hey, tes godasses de merde, là, tu les retires. Alors que pour le coup, je suis assez d'accord avec avec l'impérial. Je l'ai renommé P3T1. 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 M'a dit là. Petit Non. Pétain. Ah, pétain. Ah, mais t'as mis un... Ok, j'ai pas entendu le N. Il n'y a pas de N, mais P1. Ah, mais oui, je suis trop con. Putain, Moi, je remplace le E, le 3 par un E, ouais, le mais 1 ouais, par fair un enough, I, fair pas de souci. enough. Non, c'est toi qui as raison. Vraiment collabo de service, quoi. Ah ouais, vraiment, il me saoule. Ouais. Eh, vous savez quoi? Din Djarin, il avait raison. Voilà. Il avait raison d'être droïdiste. Fuck les droïdes. Ah non, vraiment, il pète couille, putain. Après, j'aime bien son design. Tu sais, c'est ton camarade de classe. Alors, pas, tu vois, lèche-cul sympa avec les profs. Celui qui va lever la main pour dire maîtresse, vous avez pas corrigé le devoir que vous nous avez donné hier. Non, tu sais, c'est pire, c'est... maîtresse, je comprends pas. On n'était pas censé avoir un contrôle aujourd'hui? Putain, mais voilà, Tu sais, c'est quand le prof a oublié, tu sais. Vraiment, c'est ce camarade de classe là. Et puis, alors déjà, il a des chaussures de merde. Ça, c'est sûr. Il a. Alors, je suis désolée, c'est un robot flic en plus, quoi. Il a rien pour lui. Ouais, il a rien du tout. Et Mais oui, voilà, du le coup, problème, c'est les robots, encore une fois, bon. Non, parce dans que cet épisode, le robot hacker sous coupe volante, là, il y a un flow de ouf. le Il est cabé, cool. merveilleux. Le craquette, là, il est cool. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un robot craquette, un peu. Ouais, c'est pas une question de robot, hein. Je pense que c'est juste lui. Et ouais, du coup, tout au long de l'épisode, on nous montre oh là là, le fascisme, c'est horrible et tout ça. Évidemment, le truc qu'on savait, bien évidemment. L'Empire, ils arrivent. Il y a des gens qui disparaissent direct. Ils font, la police devient vraiment la police pour le coup. Jusque-là, ils se touchaient la nouille un peu. Ce qui est bien, hein, on préfère quand la police se touche les nouilles parce que au moins ils attaquent pas les civils. Ouais. Mais là, du coup, ça change très vite. Ouh là là. Mais en fait, j'allais l'appeler Bandeur. Bandeur Lawson là. Il avait raison. J'aurais peut-être pas dû les appeler parce que ils vont me retirer Mes bottes, là. mes godasses. Genre, il s'en fout quand la supérieure se fait buter. Il s'en fout que les citoyens ils se fassent attaquer et tout ça. Non, c'est ces godasses auxquelles il tient. Hein. Putain. Ah, si, l'individualisme, voilà. il y a un truc qui m'a fait rire, c'est l'impérial, là, quand il arrive et qu'il claque des doigts en mode diva, là. J'étais en mode je pense que c'est mandataire quand tu veux être officier impérial, faut que tu sois un petit peu Faut être une pétasse. Un petit peu fruity. Faut être une pétasse.
Oh non. Ah, par contre, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais putain, il a une gueule de merde, tu vois, genre. C'est un impérial, non? Attends, Non, mais- qu'est-ce que t'as. J'ai dit c'est un impérial, hein. Ah oui, Ah. c'est un impérial, mais il a une tête de merde, tu vois, genre. Ah ouais. C'est vrai. Il does. Et- Il est particulièrement slimy. Ouais. Ouais, vraiment, c'est bien dégueu. Je pense que ça fait 15 jours qu'il a le même caleçon. Après, voilà, je vais pas m'avancer, Ah bah, mais... au moins. Hein. Non, mais encore une fois, vous allez dire encore que je suis casse-pied avec ça, mais les méchants impériaux dans Bad Batch étaient carrément plus stylés. Voilà. Ouais, mais alors pour le coup, ils étaient aussi beaucoup moins efficaces. Lui, il arrive, il fait son taf. Hein. Oui, attends, il les a eu les Jedi? Mais c'est pas son taf, ça c'est le taf de quelqu'un d'autre. Ouais, bon, d'accord, mais bon. Mais il a arrêté la corruption de la précédente chef de la police. Tiens, attends. Mais un truc, par contre, aussi pour parler encore des trucs négatifs, désolé tout le monde. Mais bon, là pour le coup, c'est plus peut-être le propos qui essaye d'être dit par la série. Hein. C'est le fait que les Jedi, encore une fois, complètement teubés et égoïstes. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Je pense que ça fait partie. En fait, il y a peut-être un test, tu sais, un test de QI, mais ils prennent que les plus cons. C'est comme la police IRL, il faut avoir c'est 6 sur 20 pour passer. Eugénics. Ah non, mais vraiment, on dirait des macronistes, quoi. Ouais, mais c'est vrai, c'est intéressant par exemple que le maître d'Aki, il dit basiquement les mêmes trucs que Maul, sauf que Maul au moins tu vois, Maul, il est sexy, tu vois. Oui, en plus. C'est pas un vieux pruneau, Non, mais en plus, tu vois, il y a Maul qui dit on fait ce qu'on peut pour survivre, et lui il dit ça dans le mode comment dire, on met les autres au pas, tu vois, on se met au-dessus des autres pour survivre, alors que Daki, là, maître Daki, c'est son truc, c'est oui, bah si on doit manger du caca pour survivre, on mangera du caca pour survivre et tu fermes ta gueule. En fait, il a ce côté très très pathétique des Jedi de l'époque où, hey, si t'as envie de rien branler, qu'est-ce que tu fous sur une planète habitée? Fais comme Yoda. Casse-toi. T'as rien à faire ici. Tu mets toi en danger, tu mets les civils en danger. Tu mets ton et apprenti en danger. Personne. Oui. Et tu n'aides personne parce que tu veux pas utiliser tes pouvoirs. Il l'a fait une fois pendant la course-poursuite, là, dans un des épisodes précédents. Mais clairement, il a pas envie de le faire. Il a pas envie d'être là spécifiquement pour sauver les gens. Il a sauvé les gens par dépit, parce qu'il avait pas le choix. Mais lui, son truc, c'est il faut juste qu'on survive. Mais casse-toi, va dans une planète où fais-toi une ferme quelque part et fais pas chier. Non, mais tu vois, c'est ça qui est marrant et que je trouve Fallen Order fait vachement mieux. Parce que avec Cal, ça passe, parce que Cal, c'est un enfant, tu vois. Il sait pas, enfin, il a peur, legit, tu vois, c'est un des thèmes du jeu, en fait. Il sait pas. Ouais, mais Cal, en plus. Pardon. Non, juste, il sait pas quoi faire, c'est un bébé, tu vois. Il a aucun, enfin, il se démerde, en fait, comme il peut. Il essaie de survivre comme ça, en se cachant et tout. Ça marche parce que c'est un enfant. Là, le mec, je sais pas quel âge il a, mais il devrait être un peu plus sage, quoi. Je sais pas. Non, mais c'est ça, il a attiré que la merde. À Devon, Oui. à Lawson, au fils de Lawson.
Genre, l'appart, il a brûlé, il s'est c'est fraqué. Vraiment, c'est une dinguerie. Quel bâtard! C'est lui le méchant Genre, de ils la sont série, en fait. poursuivis, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez eux. Quel Mais oui, gros mais c'est enfoiré. vraiment un truc J'ai du été cul, étonné quoi. aussi, je dis putain. Moi, j'ai dit, putain, il est vraiment trop gentil, le gamin, de les avoir laissés rentrer. Hein. Ah, mais lui, il est teuteux aussi, hein. Quand même. Non, hein. il est juste gentil, Bah, je c'est pense. un enfant en plus. tu vois, Oui, il bon, peut c'est un être enfant, teuteux. mais il est un peu teuteux. Genre, il garde son casque de baseball dans la rue. Enfin, de crosse. De la crosse dans la rue, quoi. C'est Ouais, c'est c'est un vrai. peu teuteux, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il... Euh, mais ouais, c'est juste... il est en train de foutre de la merde. Et genre, il serait pas là. Maul, il aurait la situation en main et il y aurait moins de problèmes. Ah, mais c'est pour ça, Bah, Daki, j'ai hâte qu'il meure, tu vois, parce que j'en ai marre, Je- tu vois. Casse-toi. je pense qu'il était pas là, moi, il aurait déjà buté l'inquisiteur. Voilà, ça c'est Ah, bah oui, c'est clair. easy. Ouais, parce que il aurait pu récupérer Devon sans qu'il y ait le besoin de la détacher de l'autre, parce que de toute façon, il est très capable de le faire de lui-même. Non, Ouais, mais c'est ça. Il joue trop sur le long terme, là, Maul, à cause du maître. Non, et ça, et puis, si ça se trouve, il se serait pas battu contre Maul dans l'espèce de grand palais, là, où il y a eu la grosse Ouais. baston, là. Du coup, il n'y aurait pas eu de trace de sabre laser laissé. Et il se Ah serait ouais, pas ouais. dit, putain, c'est bon, il y a des utilisateurs de la force qui sont là, quoi. Oui, c'est vrai, putain, t'as raison. Que des conneries. Que des conneries, il fait. Et du coup, voilà, comme je disais, c'est peut-être le propos hein, de le montrer qui C'est de fait la merdasse. n'importe quoi coup sur coup, parce que c'est un peu pareil avec la prélogie. Hein. Les Jedi, ils puent la merde, mais c'est... Enfin, je dis c'est le propos. Techniquement, George Lucas, il a dit les deux. Il a dit non, ils sont bien, et aussi non, ils sont... ils sont caca pour une raison. Donc, bon, voilà. Mais ce qui est communément admis, je pense, c'est... ouais, je dis ça. Ouais. Il y en a plein qui pensent que les Jedi sont juste stylés et puis rien d'autre. Merde, peut-être que je parle. Mais on trop l'a vite. tous cru à un moment, hein, mais en fait, au bout d'un moment, tu comprends, quoi. Genre, ils sont tous cons en fait. Et bah là, il maintient la tradition. J'ai montré l'épisode maudit de The Book of Boba Fett à ma chérie cette semaine, et elle était là en mode, mais putain, mais Luke, il est trop con, mais les Jedi, c'est trop des débiles. Et elle était legit énervée contre Luke, en fait. Et au bout d'un moment, C'est tu... pas de sa faute. De quoi? C'est pas de la faute de Luke. C'est Filoni. Mais oui, c'est ça. Mais non, mais tu vois, finalement, tu dis, on sait, c'est admis, mais bah, pas pour tout le monde. Hein. Filoni le premier, hein, pour lui, c'est stylé. Enfin, ça dépend des œuvres, en fait. C'est ça qui est bizarre. Bah oui, c'est ça le pire. Ouais. Euh, Parce qu'il y a des critiques des Mais, Jedi quand mais même ouais. Dans Rebels. dans Rebels. Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est la géométrie variable. Ouais, c'est ça. Bref, est-ce que vous avez d'autres trucs à dire plus de trash talk à faire sur le Daki Non, le maître qui pète. faut qu'il se rase parce que là, frère, te bats pas avec ta pilosité parce que vraiment. C'est vrai. Bon, c'est pas si long que ça. Non, mais c'est disparate, ça fait dru et tout. Non, frère, et vraiment, Il est juste rase-toi. moche. Il est juste moche, le pauvre. Bah non, c'est un Parasaurolophus, il pourrait être stylé, tu vois. Mais non. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais du coup, il devrait avoir un bec. C'est vrai. C'est drôle, ouais, effectivement. Mais ouais, bon, on a hâte qu'il meure, évidemment. Quelqu'un qui, on verra sa trajectoire dans la série elle-même. J'ai quelques idées. C'est un nouvel arrivant, entre guillemets, nouvel arrivant, parce que même moi qui n'ai pas regardé, je sais que Marok, l'inquisiteur, qui est apparemment le troisième frère, Ah! est
Eh ben, il est d'abord apparu dans Ahsoka. Mais, alors, j'ai pas du tout regardé. Je sais pas du tout comment il est dans Ahsoka. Mais je pense que s'il était aussi sexy que là, j'en aurais entendu parler. C'est pas vous le dire. Il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Et il te titille. me conforte dans il me conforte dans l'idée que j'aime beaucoup les inquisiteurs en général. Ah bah. Attends, il ils est sont dans pas Ahsoka tous réussis. Ouais, et bah, il est moins stylé. Hein. Il est moins stylé. Je me rappelle Ouais. juste qu'il était dans Ahsoka, nom de Dieu. Le seul truc que je sais, c'est que spoilers pour Ahsoka, c'est que il est probablement mort déjà. Genre c'est une espèce de zombie ou un truc comme ça. Il se fait ouvrir et il devient tout gazeux. Ah oui, il ou fait un du truc comme prout ça vert. quand Effectivement, oui, tiens, j'ai l'image devant moi et effectivement, il fait du prout vert par les tétons. Oh putain, on dirait le robot nazi dans Hellboy là. Putain, j'ai pensé la même chose. J'ai pensé la même chose. Bah, spécifiquement dans Ahsoka, il me fait penser à ça. Et bah, Parce le que je robot pense que c'est nazi avec était plus stylé. Hein. les proutes. Attendez, dans Ahsoka ou dans Tales of the Jedi? Dans Ahsoka. Non, dans Ahsoka. Oui, si Maroc. tu tapes Maroc et puis tu vas voir. Putain, tu vas j'ai- voir tu le... le verras. Mais même son design qui est sympa dans Ahsoka, là dans la série, bah il est moins rouillé et tout, et il est vachement plus cool, juste en général. Sa cape sur le côté, déjà moi j'adore les capes qui sont plus d'un côté que de l'autre, donc déjà comme ça, je bande. En plus il arrive, parle pas beaucoup, est efficace. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand il touche tout et tout, et qu'il a des sensations? Est-ce que c'est juste le truc habituel des gens qui ont la force et qui ressentent des choses, ou est-ce que vous pensez que c'est un peu de la psychométrie? Est-ce que vous pensez que c'est calquestis? Mais est-ce que vous pensez qu'il a qu'il utilise la psychométrie Je sais pas, pour moi, c'est pourquoi un pas, truc qui existait déjà il y a longtemps dans... Bah oui, c'est ça. Il pourrait juste sentir des trucs. Sentir. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Alors Ressentir vraiment, des trucs grâce à la force. j'ai vu la scène, je me suis juste dit, il est en train de doigter la trace de sabre laser. Donc, c'est vraiment, c'est tout le truc que j'ai retenu. Genre, pourquoi il est sensuel comme ça avec la trace de sabre laser? Ah, mais oui, clairement, c'est... Mais d'ailleurs, je viens de voir, Maroc, c'est aussi une créature dans Star Wars, et on dirait des clébards. Donc le mec, il s'appelle littéralement clébard. Hein. Bah, genre, on dirait des hyènes clébards. Attends, comme le fils de Indiana Jones qui s'appelle Mott. Oh putain. Déjà, lui, il a un nom de clébard aussi. Oui, c'est vrai. C'est une tradition. Ouais. Juste Lucasfilm en général, les noms les personnages, ils sont tous des noms de chiens. Et même Chewie, c'est pas le nom de chien, mais il est inspiré par un chien. Tu vois, c'est juste les chiens en général dans Star Wars. En plus, ils sont dégueulasses, hein, ces clébards. Enfin, ils sont dégueulasses. Je me comprends. Mais en plus, ça c'est marrant parce que les Maroc là. Ah non! Est-ce que Maroc c'est pas le nom, pas de l'espèce, mais juste du chien en lui-même? Ah, je sais pas, j'ai vu le chien créature. de Embo. Ah si, ça a l'air d'être le nom. Qui sera dans. Ça a l'air d'être son Embo nom. qui sera dans le Mandalorien et Grogu. Donc peut-être qu'on aura 2 Maroc cette année dans Star Wars. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, c'est un Anouba, ça s'appelle. C'est le First Brother d'ailleurs, je viens de vérifier. Ah, pardon, oui. Oui, effectivement, c'est le First. Par contre, j'ai pas regardé où c'était confirmé ça. Aucune idée. Ouais. Moi, je suis sur Wikipédia. Bref. Allez-y. C'est vrai qu'il est sexy. Hein.
Bon, après, quand je l'ai vu, moi, je me suis dit, c'est Darth Soul, mais... Ouais, mais moi, j'aime bien ça. Mais c'est vrai Du coup, qu'il je peux pas- est sexe. Il est 1000 fois plus sexe dans Maul que dans la série Ahsoka. Hein. Mais c'est sa cape, en fait, qui joue, je trouve. Bah, déjà, je trouve que ses couleurs sont mieux dans Maul. Le fait qu'il soit beaucoup plus fin, c'est stylé. Le fait que tu sais pas si c'est un être vivant, un droïde. Ouais. Non, vraiment, il est stylé. Puis le fait que il casse vraiment visuellement avec son côté armure médiévale, c'est. Ouais. Oui, il a vraiment c'est tout stylé. pour me plaire niveau design, j'avoue. Ah, vraiment, je l'ai vu, je me suis. Il coche toutes les cases. Vas-y, pardon. Je finissais ma phrase, pardon. Déjà, moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, il est kinky, lui. Ah bah Vraiment. ça, Bon, après, c'est mandataire aussi chez les inquisiteurs, utilisateurs. Voilà, chez les inquisiteurs et chez les utilisateurs du côté obscur, mais. Oh, d'ailleurs, il y a un truc qui est trop drôle, c'est qu'il est doublé par un mec qui double un personnage dans Voltron, du coup. Pas la série originale, évidemment, celle la récente. Et ce mec-là, il joue l'équivalent de Kylo Ren dans la série. voilà, tout est lié, encore une fois. C'est ça. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi ça? C'est qui ça, voilà. Il y a des gens qui pensaient que c'était Sam Witwer, mais je pense pas. Non, c'est. Je me rappelle jamais du nom du gars, je l'ai juste vu tout à l'heure en allant sur Wikipédia. Bref. Plutôt cool. Et en plus de ça, en plus d'être sexy, il arrive quand même à se tenir bien face à Maul et Devon. Ce qui... tant mieux. J'avais peur qu'il se fasse tuer très très vite. Parce que, encore une fois, je pense que il est déjà mort dans... spoilers, dans Ahsoka. Ouais, je pense aussi. vu ce que je vois les images, je pense que je pense que Maul va le finir à un moment. Ou peut-être Vador, il adore faire ça. Je pense que personne n'a tué autant d'inquisiteurs que Vador. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur lui ou pas? Juste aura farming. Ah ouais, bah c'est clair. Bon, ils font des concours de aura farming, là, Maul et lui. Qui va aura farm le plus fort, là? Je Mais sais c'est pas. pour ça qu'il vient En lui plus, péter à la la fin, gueule. il appelle quelqu'un. C'est pour ça qu'il vient lui péter la gueule. Il vient prendre son spot et il kiffe pas. Hein. Et maintenant, c'est personnel. C'est ça. Oui, et tiens, vite fait, vous pensez que c'est qui la personne qui l'appelle à la fin? Ah, bonne question. Je pense que c'est Vader, mais... Sachant que oui, on enregistre après la sortie des épisodes 7 et 8, mais on les a pas vus, donc très fun. C'est ce que j'aurais dit aussi, ou sinon je pensais que c'était l'inquisiteur ouais, je pensais aussi. faucheur de Overwatch, là. Ah! Ouais. Mais attends, c'est pas lui, Morak? Eleven... Non, c'est le chevalier, celui qui a une tête de chevalier noir, là. Ouais, pour moi, c'est la même personne. Mais non. Oh, mais je comprends rien, moi. Attends, est-ce que c'est le 11th Brother? Ouais. Lui aussi, j'ai trop hâte. Et franchement, si c'est ces deux-là dans la série, tiens, je te mets l'image. Tu vas en foutre partout dans ton slip. Personne ne verra. Ouais, c'est ça. Si, lui, il est giga stylé. Lui, il meurt dans Tales of, c'est ça? Oui. En fait, voilà, j'ai trouvé ça très drôle parce que c'était les deux inquisiteurs qu'on savait qui seraient dans la série. Et ces deux inquisiteurs qu'on sait qui sont... Enfin, dont on a vu techniquement la mort dans d'autres médias.
Et les deux, c'est des inquisiteurs à prout. Ah bon, c'est un inquisiteur à prout lui aussi? Mais il me semblait, quand il se fait tuer, il s'intègre pas, genre, en mode genre... Je sais pas, j'ai pas vu non plus. En mode fumée. Bah, en mode fumée, il me semblait bien, hein. Je ne sais pas du tout. Ah, bon. Alors, je me suis fait spoil. Ouais, faut pas regarder. Ouais. My mistake. Faut pas chercher des trucs. My Ah, mistake, t'as raison, my sa mistake. tête s'évapore Mais oui, il me semblait bien. dans le truc. Ah, c'est C'est- très drôle. Mais du coup, C'est pour ça que je pensais que c'était le même. fun si... ce serait très fun si Maul les finissait tous les deux. Parce que, bah, voilà, la série s'appelle Maul. Et là, il commence, encore une fois, il avait déjà commencé un peu avant. Là, il entre dans l'action, il fait la bagarre, il sauve Devon, et en plus, on a une petite scène intéressante parce que on s'intéresse enfin, parce que je crois que ça fait depuis Clone Wars que juste ses jambes, c'est pas vraiment un truc intéressant pour les gens qui l'écrivent. Là, on a une scène où il se fait réparer les jambes Oui. par ses acolytes. Ce qui est cool parce que déjà, bah, ça l'humanise un peu. Et ça rappelle que il s'est fait couper en deux une fois. Hein. C'est Ouais. c'est pas n'importe qui, le gars. Et il Et a comment mal ça aux se fait jambes qu'il a quand mal aux jambes, du coup? Ouais, en fait, mais alors ça, c'est un truc, je me Ça, c'est demandais, très et Star je me suis Wars. toujours demandé, est-ce que vraiment les droïdes ressentent les douleurs, tu sais? On a quelques idées Ah. par-ci par-là, à certains moments... Les tortures dans le Retour du Jedi. De quoi tu dis? Ils en torturent chez Jabba Ah oui, dans c'est le vrai, Retour du putain, j'avais Jedi. oublié, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Et oui, ça a toujours été un truc. En tout cas, pour les membres coupés et tout ça, ils leur remettent des terminaisons nerveuses, en fait. Hein. Ah, c'est trop bien, et ça, on sait depuis Luke, longtemps. Anakin, ils ont des terminaisons nerveuses dans Putain, trop cool. dans leur prothèse. Du Trop coup, cool. moi, ça m'a pas étonné, mais je me suis dit, c'est rare qu'on le voit quand même. Eh ben oui, Bah, bah, du coup, C'est un truc, si tu le sais pas, quoi. Bah ouais, je vais te demander, justement, moi, je me dis, mais attends, d'accord. Mais c'est cool, je me rappelais plus que Luke et Anakin avaient des terminaisons nerveuses dans leurs membres coupés. Et parce que je crois qu'ils le disent même pas à haute voix. C'est des trucs genre quand Luke se fait tirer dans la main, tu vois qu'il souffre. Et dans les novélisations, il le précise. Ok. Mais alors, ça veut dire qu'on peut Ouais. faire des massages aux droïdes. Bonne chance. C'est très spécifique un ça massage. veut dire que les droïdes, ils peuvent prendre du plaisir pendant le sexe. J'ai pas osé le dire, mais j'espérais que tu le soulèves. Bonne soirée tout le monde. Non mais vraiment, vraie question. Vraie question, quand R2 se branche à je croyais pas que tu allais dire branche. est-ce que c'est... Non, en vrai, oui. Mais- En vrai, oui. En vrai, oui. Mais oui, c'est intéressant à voir, et puis on le voit en plus un petit peu se préparer au combat et tout ça. C'est cool, on passe un peu de temps pour le voir. C'est pas comme je disais, c'est pas quelqu'un qui parle trop, mais du coup il nous montre un peu comment il est, comment il se prépare, comment il se met in the zone. Il y a un plan que j'aime beaucoup, qui est pas vraiment focus sur lui, mais quand le train, à la fin, quand ils font le duel, avant qu'ils fassent le duel, quand le train passe, à un moment, on le voit très très vite fait sur le côté, en fait, dans un tunnel, en train de les regarder. C'est très rigolo. Il a vraiment... Ils essayent de lui donner une présence et
ça marche plutôt pas mal. Ah oui, ça marche Maintenant, bien. j'aimerais bien que ça passe encore plus à la vitesse supérieure et qu'il Bah soit ouais. encore plus actif. À chaque fois, c'est un peu plus. Euh, J'aimerais bien que. En fait, à chaque fois, c'est en 2 épisodes. T'as un épisode où il fait pas grand chose, un épisode où à la fin, il arrive, il fait des trucs. Ce serait bien que là, ce soit un peu plus constant. Et justement, avec l'arrivée peut-être d'un autre inquisiteur, ça va le forcer à bouger un peu plus. Bah, c'est vrai que là, les 2 épisodes, il est quasiment pas dedans. Moi, je me suis fait chier. Hein. Ben, c'est vrai que quand je préfère quand il est là, pour le coup. C'est vrai. Euh, Déjà parce que je trouve qu'en général, la cinématographie, en plus d'être très jolie la plupart du temps, ils vont extra, tu vois, ils vont encore plus loin à chaque fois qu'il est Qu'il est là, là, ouais. au niveau des lumières et tout ça. Euh, c'est là qu'ils se font le plus plaisir. Alors du coup, quand t'as Clairement. les autres scènes, elles ont l'air du coup un peu plus plates entre guillemets, même si elles le sont pas vraiment, elles sont quand même bien foutues et bien éclairées et tout ça, mais c'est juste extra à chaque fois qu'il est là. Mm. Ce qui fait que c'est compliqué, comme on dit, la série. Euh, elle, elle est pas mauvaise, elle pourrait être mieux, mais en fait, en même temps, à chaque fois qu'il est là, lui, tu te dis, ah, c'est cool, ça. Il a le. Bah voilà, Laura Farming Mm. fonctionne vachement, en fait, tout Ah, simplement. bah là, à la fin, quand il arrive sur le train, j'étais en mode, c'était évident, mais ça fait Oui, bien plaisir, sûr. voilà, c'est stylé, tu vois. Il est là en mode, Mais c'est ça, Daddy, il est revenu, tu vois, Voilà. Daddy's home. c'est ça. Mais j'avoue, j'aurais quand même préféré qu'il le fume, enfin, qu'il mette tout le monde Direct. d'accord, parce que là, il sert pas à grand chose, hein. Mine de rien. Ben, il fait son. En fait, c'est comme je disais, en fait, il voit plus sur le long terme et du coup, c'est petit à petit, ces trucs se mettent en place. Mais du coup, ça veut dire qu'on a un petit peu Lawson qui est forcé de patauger un petit peu dans son enquête. T'as les Jedi qui font des choix débiles parce que en fait, il faut. Comme le plan de Maul doit prendre du temps, bah, tout le monde doit prendre du temps en fait, Mm. et ça ralentit un peu le rythme global. Mais du coup, ça nous permet évidemment d'insulter les Jedi, et du coup, est-ce que c'est vraiment un mal? Euh, D'ailleurs, récemment, on a appris que l'épisode 9 c'est ça, l'épisode 9 de la série sera en compétition au Festival d'Annecy, au Festival d'animation. Euh, et je me dis, si c'est très joli jusqu'ici, je me demande vraiment ce qui nous prépare pour ces 2 épisodes-là, 9 et 10. J'ai hâte de voir parce que une fois qu'on s'est arrivé au bout, peu importe si on a aimé ou pas ce qu'il racontait, au moins on s'en sera pris plein les yeux. C'est clair. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Adrien, il me semblait que tu voulais parler vite fait des trucs que tu disais que tu vois venir et qui t'énervent un petit peu. Du coup, Ouais, bah, pour vas-y. non, mais j'en avais déjà parlé lors du premier enregistrement avec, les Jedi et Devon qui va sûrement rejoindre Maul en tuant son maître, ou en tout cas en étant confronté à des trucs pas cool, et du coup, en fait, ça m'emmerde un peu. Genre, je préférerais que, en fait, je préférerais que Maul échoue à la corrompre. Voilà. Euh, on sait jamais, hein. Ouais, mais je pense que vraiment, à mon avis, soit Maul va tuer. En fait, il va nous faire une Anakin, en fait. Je pense. Attends, quoi? Elle va nous faire une Anakin, genre Ah, elle va refuser de tuer Maul, et du coup, son maître va mourir ou un truc comme ça, et ouais, elle va elle-même tuer son maître, j'en sais rien. Mais Ah, tu penses ça, toi? ouais, j'en sais rien.
À mon avis, entre elle et son maître, ça va mal finir. Et j'aime pas ce trope, ça me saoule un peu. Mais j'aime pas les histoires de corruption de toute façon. Parce que toi, t'es incorruptible. Absolument. Ah bah tu vois, Comme le Alors que magazine. c'est plus corruptible ever. Je déconne. moi je pensais que ça allait être plutôt Daki va se faire tuer, pas de la faute de Devon ou quoi que ce soit, ou, Oui, et ou Maul va peut-être en de la faute de profiter. Devon. Et voilà, comme elle va être Ouais. chamboulée, etc., bah, Mhm. va passer du côté Genre, obscur. hey, viens à la maison. C'est ça, elle va vouloir se venger de la personne qui a tué Daki, etc., etc. Et donc, bah, pour Maul, Bah, ça serait du pain béni, quoi. ouais, mais je sais pas parce qu'en même temps, tu vois bien au début de la série que elle est pas d'accord avec Daki, tu sais, sur le fait de voler ou quoi. Il y a un vrai Dilemme déjà chez... dilemme entre les deux, tu vois. Il y a une lutte entre les deux, tu vois. Et du coup, je m'attends à ce que soit Daki va genre devenir complètement ouf et ça va rendre Devon énervé et il va mourir dans cette histoire, soit c'est elle qui va péter un plomb à cause de Maul, quoi. Enfin, je sais pas. On verra bien, mais ouais, ça m'attire. Enfin, le plotline m'intéresse pas trop en vrai entre les deux. Cette histoire d'apprenti, cette histoire de Maul qui cherche absolument un apprenti, comme j'ai marqué, enfin comme j'avais écrit sur notre serveur Discord. Au bout d'un moment, Maul, si tu veux un apprenti à ce point, arrête de faire chier, prends-toi un chien, quoi, c'est aussi bien. Non mais c'est vrai, tu vois, au bout d'un moment. Peut-être qu'il se sent seul. Et le mec, il a 40 000 potes avec lui. Il a le plus stylé des Même pas. droïdes. Qu'est-ce qu'il a besoin d'autres gens? Tu vois, au bout d'un moment, le mec, il est Ouais, en mais il y en a boucle. aucun qui est sensible à la force. C'est pas la même chose. Il est en boucle depuis 25 ans sur il veut un apprenti, quoi. Oh là là, quel Bah, relou. c'est peut-être parce qu'il veut être à la hauteur des autres sites, et il se dit, putain, si j'ai pas d'apprenti, c'est la loose, tu vois. Mais je pense que c'est même Un pas un peu, hein. site en plus, hein. Non, pas vraiment, non, mais ça veut pas dire que ça le travaille pas non plus. Ouais, il a beaucoup de choses à régler quand même, hein, le petit Maul. Ah bah c'est un utilisateur du côté obscur. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Bah voilà, moi cette série je déteste pas, mais parce qu'objectivement c'est pas horrible, loin de là. Mais ouais, c'est un peu mon état d'esprit. Ah franchement, je me fais, même si la série elle prend son temps et que parfois elle n'est pas intéressante, je me fais moins chier que Bad Batch. Hein. Vraiment, Bad Batch, j'ai lâché première saison, quoi. Ouais, mais après saison c'est Bad la moins Batch bonne. saison 1, c'était Ouais, vraiment pas bien. ouais, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas que c'était vraiment pas bien, mais genre, c'était clairement pas au même niveau que la 1. C'était beaucoup plus chaotique. Et là, c'est un des avantages, par contre, c'est pour ça que peut-être je leur laisse plus de bénéfice du doute, c'est que ça a l'air d'avoir plus un objectif clair en tête. Et du coup, Oui. c'est pas, ça part pas un peu dans tous les sens sans avoir vraiment de l'impression que ça va quelque part. Euh, Au moins, là, ils ont clairement une direction en tête. Et même si ça plaît pas à Adrien, parce que je pense qu'Adrien a raison sur pas mal de trucs là-dessus. Mais au moins, c'est quelque chose, tu vois. Ouais, mais désolé, mais de me dire qu'on va devoir se taper encore une autre saison et que la prochaine série d'animation, ça va être ça encore. Oh là là. Alors qu'on aurait pu faire d'autres trucs mieux, quoi. Genre, typiquement, tu m'aurais fait une saison entière sur le plot de Asajj Ventress dans Tales of the Empire, là, ou je sais plus quoi. Ça m'aurait grave plu, tu vois. Bah ça c'était comme on en parle sur le serveur Discord que vous pouvez rejoindre. Le lien est toujours dans la description. Je disais aussi que je m'attendais à une série sur elle, vu qu'elle était apparue dans Bad Batch et dans Tales of. Bah ouais.
Et au final, c'est Maul qui est revenu, ce qui est intéressant, on va dire. D'ailleurs, je me demande si on va pas l'avoir du coup dans une saison ultérieure. Euh, qui sait. Mais effectivement, ce qui veut pas dire que... En fait, le problème de Maul, c'est qu'à un moment, il faut qu'on comble les trous. Parce que t'as un... Le fait de l'avoir mis à la tête de Crimson Dawn dans Solo, et avant ça, de l'avoir mis en ermite sur Malachor. C'est Malachor, je sais plus. Oui. À chaque fois, je me souviens plus. Dans Rebels, ça fait qu'il a une évolution entre lui qui était sur Mandalore. D'ailleurs, en plus, à l'époque, il était encore techniquement sur Mandalore. On a eu une saison supplémentaire de Clone Wars entre-temps pour montrer comment il s'est enfui, basiquement, de là-bas. Mais du coup, t'as un trou entre lui qui s'est enfui, lui qui est la tête d'un gros syndicat du crime, et lui qui schlingue des pieds tout seul dans son coin. Et puis, c'est pire, il schlingue des pieds alors que c'est des pieds robotiques, vous imaginez l'odeur du reste. Et du coup, oui. je comprends le fait que là, ils veulent trouver un moyen de raconter ces histoires-là. C'est juste que je m'attendais pas à ce qu'ils le fassent maintenant et pas de cette façon-là. Oui, c'est ça, c'est la manière dont... Enfin... Un roman, ça aurait été bien aussi, voilà. Et surtout, ça, là, je suis tout à fait d'accord. Et je pense même que ça aurait pu permettre de couvrir plus d'ans. Parce que là, on est focus sur Devon. Et les gens qui suivent Star Wars, à un moment, ils vont se dire « Ok, mais Kira, alors ?» Mais ça, c'est 10 ans plus tard. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que la série, elle va sauter des étapes ? Est-ce qu'il y aura des sauts dans le temps ? Ou est-ce que vraiment la série, ça va être ça ? Et après, du coup, on aura encore plus de contenu plus tard, avec Maul en tête. Je me demande. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a tout ça, et ils vont en profiter pour ne jamais le tuer, en fait. On va avoir des histoires de Maul pour toujours. Mais c'est ça qui m'emmerde. Son histoire, elle est techniquement conclue, et du coup, c'est un peu comme Vador. C'est-à-dire qu'il y aura des trucs qui sont très bien, mais en même temps, genre, bon, ok, il est très méchant, il est très intelligent et tout ça. Enfin, on a tout vu. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire, voilà. voilà. Faut passer à d'autres personnages. On sait. Et de l'autre côté... Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, et de l'autre côté, on a des personnages où rien n'est satisfaisant et tout ça. Et j'en parlais aussi sur le Discord. Hein, on nous dit on allait faire un film sur Ben Solo. Bah, je suis désolé, c'est beaucoup plus frais que une série sur Maul. Ouais. J'aurais préféré voir ça, à choisir entre les deux. Et c'est pas pour dire la série sur Maul, elle est nulle ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire on tourne un peu en rond et c'est un peu dommage. À la rigueur, il aurait pu être un caméo dans plein d'autres séries, tu vois. Ouais, il aurait pu être dans d'autres séries sur d'autres personnages. Ouais. Assassin's Creed 13 par exemple. Bah, tu vois, typiquement, ça aurait marché. Maintenant, voilà, si la saison prochaine, il y a un bond dans le temps, et on voit Kira et tout, pourquoi pas. Mais en soi, voilà, je sais pas trop quoi en dire. Je déteste pas la série, mais je m'ennuie un peu, voilà. Voilà, et je pense que si vous avez rien d'autre à ajouter, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ces bonnes paroles. Oui. Désolé, j'ai baragouiné pendant 5 minutes là. Non mais c'est intéressant. Et mais voilà, au moins cette fois-ci on avait plus de trucs à dire. Ce dont j'avais peur au départ, c'est que il n'y a pas énormément de trucs à dire. Hein. Vous voyez, nos épisodes ils font même pas 1 heure, c'est fou.
Mais voilà. On se dit bisous. On se remercie. Voilà. Merci à vous C'est vrai, merci. d'être venus ce soir. Et on remercie évidemment chaleureusement Karel, Anthony, Valentin, Adrien pour leur soutien sur Patreon. On vous fait des gros bisous. On espère que le repas vous a plu quand même. Si vous voulez, il y a un peu de sel cette semaine Pour accompagner les vos frites. Et que la force soit avec vous. À très bientôt, parce que là on était en retard, donc ça va être encore plus bientôt qu'on se revoit. Bisous. Bye. Bisous. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous.